Salut tout le monde, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais traiter une demande qui revient assez souvent depuis maintenant quelques mois, même quelques années. C'est vrai que quand on se lance sur le secteur d'activité du transport de personnes, donc quand on veut se lancer dans cette aventure du VTC, il y a la première question qui vient à se poser, c'est comment déjà on fait pour obtenir sa carte VTC. Et après, la deuxième question naturellement qui va venir, c'est combien de temps ça prend pour obtenir sa carte VTC. Alors aujourd'hui, il est très important de comprendre qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes nécessaires avant l'obtention de votre titre qui vous donnera l'autorisation juridico-légale de faire du transport de personnes. En effet, c'est un peu un parcours du combattant. Ça ne cesse de changer depuis maintenant quelques mois, voire quelques années. Donc aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous expliquer et de vous montrer sur un arbre chronologique. Je vais passer dans quelques instants juste derrière mon ordinateur pour que vous puissiez avoir un visuel. Ça sera plus simple pour vous de comprendre exactement sur quel délai vous basez. Il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte entre le moment où on veut s'inscrire à une formation, le moment où on s'inscrit à l'examen théorique, à l'examen pratique, lorsque on a les résultats de l'examen théorique et pratique, une fois qu'on reçoit donc justement par courrier le résultat positif, on doit faire la demande ensuite en préfecture ou à la chambre des métiers, les délais pour recevoir la carte VTC qui varient selon bien évidemment les préfectures et les départements, et ensuite l'enregistrement au registre du VTC, l'immatriculation de la société. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est comme je l'ai dit précédemment, c'est un vrai parcours du combattant pour obtenir sa carte VTC entre le jour où on décide de s'inscrire à l'examen ou à une formation et le jour où on reçoit sa carte, on crée sa société et on peut commencer à travailler. Donc je vais vous montrer ça en détail, on va tout de suite passer de l'autre côté. Je vous dis à tout de suite, on y va, go. Alors nous voici de l'autre côté, donc pour que je puisse vous montrer de manière plus visuelle, pour que vous puissiez comprendre les différentes étapes pour devenir chauffeur VTC et donc les délais conséquents. Donc alors il faut savoir que la première étape, déjà dans un premier temps, ça va être de s'inscrire à l'examen théorique. Donc il faut savoir que généralement, entre le jour où vous décidez de vous inscrire à cet examen-là et le jour où on vous donne une date, il se passe approximativement un mois. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper. Parce que durant ce mois-ci, vous allez devoir, et je vous le recommande vraiment, passer une formation donc pour vous préparer à l'examen théorique et également, si vous le souhaitez, vous préparer à l'examen pratique qui maximisera vraiment vos chances tout simplement de valider votre examen théorique et de valider votre examen pratique, ce qui vous permettra d'obtenir votre carte VTC. Donc en l'occurrence, si vous le souhaitez, notre centre de formation BVTC Academy, il y a un lien dans la description, propose des formations sur une semaine. On a un taux de réussite de plus de 90%. Donc si vous êtes intéressé ou si vous cherchez tout simplement un centre de formation qui forme bien ses élèves, on est tout à fait accrédité à le faire. Donc après ça, un mois après avoir choisi une date, vous allez tout simplement passer votre examen théorique. Donc là déjà, il faut bien comprendre qu'il se passe un minimum de 4 semaines entre le moment où vous décidez de vous inscrire à l'examen et le moment où vous passez votre examen théorique. Dans le cas où vous validez votre examen, donc 2 semaines après, 15 jours après, vous avez les résultats de cet examen théorique. Donc si cet examen théorique est validé, vous allez automatiquement avoir donc une date pour passer votre examen pratique. Donc généralement, vous avez entre le moment où vous avez vos résultats de l'examen théorique, automatiquement dans la foulée, vous avez votre date. Donc 15 jours plus tard, donc 2 semaines après, vous passez votre examen pratique. Donc il faut bien comprendre que là déjà, entre le moment où vous voulez vous inscrire, il se passe un mois avant de passer votre examen théorique et il se passera un deuxième mois pour passer votre examen pratique. Ensuite, ça va prendre approximativement 3 semaines, mais généralement c'est plus 4 semaines,
pour avoir les résultats de votre examen pratique. Donc entre le jour où vous passez votre examen pratique et le jour où cette fois-ci vous avez les résultats, ce n'est pas 15 jours comme les résultats de l'examen théorique, mais là c'est généralement 3 ou 4 semaines. Donc à partir du moment où bien sûr vous avez les résultats de votre examen pratique, vous allez pouvoir donc demander votre carte VTC. Donc vous allez recevoir l'attestation de réussite, comme quoi vous avez bien validé donc l'examen théorique et l'examen pratique. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas perdre de temps. Dans la foulée, ça va être de demander votre carte VTC auprès de la préfecture. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, dans la même foulée, vous avez donc la réception de l'attestation de réussite. Et à partir de là, on demande cette carte VTC. Donc, à partir du moment où vous avez fait cette demande de carte VTC, vous allez donc recevoir votre carte VTC. Et là, attention, parce que en fonction de la région et donc en fonction du département et plus particulièrement de la préfecture en question, les délais peuvent prendre de 1 à 3 mois. Généralement, c'est 2 mois maximum en France et en Île-de-France. C'est les délais qu'on a pu observer avec nos clients. Maintenant, il y a certains départements et certaines préfectures qui sont un petit peu débordés et c'est plus long. Par exemple, dans le 93 et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis, là, ça ne va pas être 2 mois maximum, mais ça va être 2 mois minimum. Et les délais moyens observés sont de 3 mois. Donc, en fonction d'où vous êtes, voilà, prenez globalement, c'est généralement 2 mois d'attente pour recevoir la carte VTC à partir du moment où on a fait la demande de carte en préfecture. Donc, à partir du moment où vous avez reçu votre carte VTC, je vous recommande directement de ne pas perdre de temps et de prendre un rendez-vous donc avec un cabinet juridique ou avec un cabinet d'expertise comptable pour créer votre société. Notre cabinet d'expertise comptable BVTC Conseil est tout à fait apte à s'occuper de toutes les démarches juridiques et administratives pour la création de votre société, de la rédaction des statuts jusqu'à l'obtention de votre cabis en moins d'une semaine. Donc, généralement, l'obtention du cabis, à partir du moment où tous les documents sont envoyés au greffe, ça prend pas plus d'une semaine. Donc vous avez votre cabis et votre société est dite en activité. L'étape suivante, et ce que je vous recommande de faire directement à partir du moment où vous avez votre cabis, c'est de vous enregistrer au registre du VTC. Voilà, pour ne pas perdre de temps. Et généralement, les délais pour recevoir donc, votre licence VTC les délais moyens observés sont d'approximativement également 3 à 4 semaines, même si vous pouvez avoir des récépissés provisoires qui vous permettent de travailler dans les jours qui suivent. Mais la réception de la licence VTC prendra généralement 3 à 4 semaines. Et à partir de là, lorsque vous êtes enregistré donc au registre du VTC, votre société est opérationnelle et vous pouvez commencer à travailler. Donc bien évidemment, la prochaine étape pour vous sera de vous inscrire sur les applications, sachant que cette étape, vous pouvez l'anticiper et vous inscrire au préalable pour ne pas perdre de temps et lors de la réception de la licence, commencer à travailler dès le jour même ou dès le lendemain. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit schéma, cet arbre chronologique et bien comprendre toutes les étapes actuellement qu'il y a pour devenir chauffeur VTC. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu un parcours du combattant, mais si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment d'anticiper et de ne pas perdre de temps à chaque étape. C'est-à-dire que vous devez tout de suite demander votre carte VTC à partir du moment où vous avez donc reçu l'attestation de réussite. Vous devez tout de suite créer votre société donc lorsque vous avez reçu votre carte VTC et vous devez tout de suite vous inscrire au registre du VTC lorsque vous avez reçu votre cabis. Ça vous permettra de ne pas laisser de temps mort et de pouvoir vraiment maximiser un petit peu le temps que ça prend potentiellement et puis de commencer le plus rapidement possible. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous. Et qu'elle vous aidera à avoir une certaine visibilité sur les différents délais et sur les différentes étapes qu'on rencontre actuellement pour devenir VTC. Je vous inviterai, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et également, si vous voulez bénéficier de la toute dernière formation que j'ai mise en ligne
totalement gratuite pour que vous puissiez vivre de votre société et avoir une société rentable. Je vous invite à cliquer sur le lien juste dans la description. Vous allez tout recevoir gratuitement et instantanément dans votre boîte mail. Il y a plus de 2 heures de formation vidéo qu'on vous a concoctées et qui vous aideront à réussir votre projet. C'est tout pour moi et je vous dis à très bientôt.